Extase, agonie, mais Kane blessé et peut-être jusqu'à la fin de la saison. Messi sanglant, tellement dur. Cette première manche de ces quarts de finale de la Ligue des Champions version 2018-2019, les amis, aura été une véritable bataille. En témoigne, c'est une de la presse anglaise. D'ailleurs, qu'en avez-vous pensé, l'équipe? J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, pas de vidéo réaction, on regarde ça pour les matchs retour, dans le sens où il y aura plus d'adrénaline, tu vois, cette pression, cette peur de se faire éliminer. Donc forcément, à la fin, il y aura une réaction beaucoup plus importante. Aujourd'hui, tout de même, les amis, vidéo en rapport avec cette fameuse Ligue des Champions et ces quarts de finale qui ont été effectués cette semaine, dans le sens où il y a eu, comme j'ai dit, beaucoup de duels, beaucoup de combativité. Un véritable champ de bataille, et forcément derrière ça provoque des blessures, certaines plus graves que d'autres. Je pense à Harry Kane, certaines moins graves, et je pense à Lionel Messi. Alors aujourd'hui la team, je me suis dit, voyons ces horribles blessures qui ont marqué le football en 2018-2019. Et quand je dis horrible, ça peut être horrible déjà à regarder. Blessure, c'est pas souvent facile à voir, ou soit horrible dans le sens où il y avait un enjeu et au final cette blessure gâche tout. Faites-moi une petite liste, tiens, dès à présent la team, dans les commentaires sur ces blessures qui vous ont marqué cette saison. En attendant, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, et ouais, toujours partenaire de cette fameuse application qui te permet de voir toute l'actualité du foot en une seule appli. Ça se passe dans la description. Cette saison, les amis, est peut-être la saison des clubs anglais, dans le sens où encore 4 équipes britanniques sont encore engagées en Ligue des Champions. Malheureusement, l'une d'entre elles sera éliminée pour les demi-finales de la Ligue des Champions, puisqu'il y a cette confrontation avec cette première bataille qui a eu lieu d'ailleurs mardi soir entre Tottenham et Manchester City. Premier match d'ailleurs dans ce fabuleux stade des Spurs, qui a été, pour reprendre mes propos, un véritable duel, un véritable combat, puisque le match s'est clôturé sur un score d'1-0 avec un but de Son, mais également, faut le souligner, une très grande performance du goal Lloris qui a su sortir un penalty d'Aguero, et allez, je suis chauvin, de Moussa Sissoko aussi. Alors on peut pas dire que Tottenham a un pied en demi-finale avec cette courte défaite, mais surtout avec cette très grosse mauvaise nouvelle, dans le sens Harry Kane, le buteur phare des Spurs, s'est blessé suite à ce duel, notamment avec Delph, le joueur de Manchester City. Ah, on voit la cheville qui se tourne, sachant qu'il a déjà été blessé à cet endroit. Ça sent pas bon. D'ailleurs, selon vous, la team, sera-t-il présent pour le match retour? Mais de l'agressivité, comme j'ai dit dans ces quarts de finale aller, c'est pas ce qui manquait. Hier soir, le Barça se déplaçait sur la pelouse de Manchester United. Score du match 1-0 pour le Barça avec un but contre son camp de Luke Shaw. Malchanceux, mais tout peut encore se jouer au match retour. Et finalement, je les aime bien ces quarts de finale, puisque quand t'as encore du suspense pour les matchs retour, c'est... Ça sent bon cette histoire. Surtout que là, il y a encore eu énormément de duels, dont celui-ci entre Chris Smalling et Lionel Messi, qui s'est retrouvé ensemble. Tu m'étonnes un petit peu, c'est pas la même carrure. Comme je l'ai dit, blessure moins grave, puisque là, Pulga, les mecs, n'a rien de cassé et n'aurait qu'un léger déplacement de la cloison nasale. Quoi qu'il en soit, il a pris un sacré coup quand tu vois les images. Delph vs Kane, Messi vs Smalling, Firmino vs Vertonghen. Désormais l'équipe, décidément, tu reçois une petite patte, une petite touche version Premier League dans ces duels. Pourquoi? Puisqu'on s'en souvient, et oui, quand Firmino a été victime de ce nouveau self-défense de Vertonghen, non, en réalité, ça aurait pu être très grave, puisqu'il aurait pu lui crever quand même. Et pour ceux qui se souviennent d'ailleurs, il avait même porté des lunettes de protection. Wayne Rooney, ça vous parle? Ça parlait un peu plus lorsqu'il jouait à Manchester United à une époque, mais croyez-moi les amis, on entend encore parler à DC United en MLS, dans le sens où il marque des top buts, bordel. Pour les adeptes de la série ActuFoot sur la chaîne YouTube, vous voyez de quoi je parle. Bah aujourd'hui, on parle encore de lui, puisqu'il y a quelques mois, il se blessait. Peut-être pas gravement, mais c'était pas très beau à voir, puisque la blessure était sanglante. C'était un choc avec un défenseur, il s'est tout simplement ouvert, juste ici là. Et quand ça s'ouvre ici là, tu sais que ça coule de source cristalline. Non mais réellement, il a pissé le sang. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Maintenant qu'on a fait ces 4 blessures, les amis, on va passer aux blessures qui, comme je l'ai dit en introduction de vidéo, sont pas dures à voir forcément en termes de douleur, tu vois, mais surtout horrible, puisqu'il y avait un enjeu et cette blessure a tout gâché. Je pense par exemple à Neymar cette saison contre Strasbourg, qui s'est blessé et qui a manqué la quasi-totalité de la saison, dont cette confrontation avec Manchester United. Neymar, Cavani, Mbappé, ça aurait pu être une autre histoire. Je pense également à Dani Alves qui s'était blessé la saison dernière contre l'Olympique de Marseille, l'obligeant à ne pas participer à la Coupe du Monde 2018. C'est dur quand une blessure t'empêche de jouer la meilleure compétition de l'histoire. Dans le même cas, et on a pensé à lui durant toute la compétition, Laurent Koscielny, et oui, bien évidemment, on s'en souvient de sa blessure contre l'Atlético Madrid, qu'il avait privé de participer à la Coupe du Monde 2018. Et le pire dans cette histoire, je pense qu'on peut le dire, c'est que le mec s'est blessé solo. Il n'y a même pas eu de duel, il n'y a même pas eu de... Il n'y a rien eu. Et pour conclure, je pense que c'est encore plus horrible que tout ce qu'on a pu voir jusque là. C'est quand la blessure tombe en finale. T'imagines le parcours effectué pour en arriver jusque là. Et tout est gâché à cause de cette blessure. Je pense par exemple à Mohamed Salah dans de la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et cette grosse prise de karaté de Sergio Ramos. D'ailleurs, ça en avait énervé plus d'un sur les réseaux, même certains dans les commentaires, puisque j'avais fait une vidéo sur ce sujet. C'est vrai que putain, cette faute elle est quand même scandaleuse. Et le bras de Mohamed Salah n'a pas vraiment aimé.
Et puis pour conclure, dans le même cas, je pense bien évidemment à vous les Marseillais, bien sûr, Dimitri Payet qui se blesse lors de la finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid. Dans l'histoire, c'est véritablement la bête noire de certains joueurs français, puisque c'est l'équipe contre qui Laurent Koscielny s'est blessé, et c'est l'équipe contre qui Dimitri Payet, là actuellement, s'est blessé en finale, l'obligeant malheureusement à sortir. Et le pire là dans ces deux cas, c'est que leurs clubs ont perdu cette finale. Ça fait mal. Bref, voilà la team, c'est tout pour cette vidéo sur les horribles blessures de cette saison et un peu de la saison dernière, je vais pas te mentir. J'espère que vous l'avez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié d'autres blessures de grands joueurs que j'aurais pu mettre dans cette vidéo que je n'ai pas mis, puisque je n'y ai pas pensé. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.